Avec 100 millions de locuteurs, l'allemand est la première langue parlée en Europe. C'est 20% de sa population, c'est-à-dire une personne sur 5. Vous me suivez? L'allemand, c'est la langue de l'Europe. Problème, on manque de germanistes en France. C'est dommage quand on sait que c'est la deuxième langue la plus demandée juste après l'anglais et que les employeurs sont prêts à payer pour. Coup de chance, l'Allemagne est le premier partenaire commercial et stratégique de la France, au point où il représente à eux deux 40% du PIB de l'Union européenne. Alors je répète, 40% du PIB de l'Union européenne. C'est énorme. Ça en fait une compétence rare qui peut vous mettre en avant et vous faire sortir du lot, même avec des compétences basiques. Ganz einfach. Alors si vous me demandez mon avis, il y a un coche à pas rater en apprenant dès à présent cette langue logique, structurée, gage d'opportunités professionnelles, avant que tout le monde se passe le mot et réalise que l'allemand, c'est le pari gagnant pour sa carrière. Enfin bon, ça, c'est moi qui le dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire. J'ai un pote par contre... Laurent, comment ça va? Salut Retzky, ça va bien? Ça va super, merci d'être là. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Wunderbar. Danke sehr. Merci d'être avec nous, tu es directeur du développement international dans le groupe français Petit Forestier. On l'a répété plusieurs fois, on manque de germanistes en France, paraît-il. Je te demande si tu ressens la même chose. Ah, je te confirme, je vois bien qu'au fil des années, on a de moins en moins de candidats germanistes. Tu vois, cette demande de candidats ayant des compétences en allemand, on l'a toujours, elle est très forte et ça marque une véritable différence. Et tu le sais comme moi, ce qui est rare est cher. Donc ça se retrouve dans les niveaux de salaire, bien évidemment. Ouais, donc c'est vraiment devenu un critère de CV qui limite toi et la première chose que tu regardes sur une pile de CV, t'as les yeux qui se faufilent assez rapidement sur la partie langue. Ça fait une différence d'avoir marqué allemand dessus, quoi. Mais clairement, chez moi c'est même presque un critère, c'est un peu la wildcard, tu sais, quand tu as l'allemand dans ton CV, déjà pour moi tu changes de pile. Alors on estime qu'on a environ 14% de nos jeunes étudiants, de nos jeunes écoliers qui prennent l'allemand comme langue vivante. Donc tu vois un petit peu le décalage. Donc 14% de jeunes élèves pour 50% d'offres d'emploi par la suite. Exactement. Donc pour des emplois de cadre. C'est ta carte joker en fait. C'est ton assurance vie contre le chômage, l'allemand. C'est mieux que ça. C'est le pari gagnant. Et donc dans ce copinage franco-allemand, il y a combien d'entreprises allemandes en France et inversement? Là encore, les chiffres sont impressionnants. Figure-toi qu'il y a 4600 entreprises allemandes qui sont implantées en France et qui emploient pas moins de 320 000 collaborateurs. Et à l'inverse, on a 5700 entreprises françaises qui emploient plus de 400 000 collaborateurs en Allemagne. C'est énorme. Les compétences en langue allemande sont globalement trop faibles en France. Donc on a vraiment besoin de développer cette compétence qui va apporter des opportunités vraiment flagrantes, vraiment importantes pour nos jeunes dans leur avenir. Vous l'aurez compris, il y a un véritable rendez-vous à prendre avec la langue allemande dès à présent. Jetez-vous à l'eau, c'est pas une tannée à apprendre. On est dans des classes qui souvent sont réduites pour l'instant. Donc, il y a un véritable contact entre élèves, il y a des travaux de groupe qui sont hyper sympathiques à faire. Jetez-vous à l'eau et nous, on se retrouve en Allemagne. Rendez-vous en Allemagne. Tchuss! Tchuss!